Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avions dit la fois passée, nous sommes en train de partager sur Jésus-Christ, signe de la contradiction pour Israël. Pourquoi nous avions dit ça? Nous avions dit que Jésus-Christ est signe de la contradiction parce que Israël attendait Jésus comme roi, comme sauveur. Mais lorsque Jésus est venu, le profil de Jésus-Christ, sa façon de se présenter, et sa façon de parler, et sa façon de marcher, n'a pas convaincu Israël. Et Israël a carrément rejeté ce roi, et il pensait en avoir un autre. Mais cependant, Dieu n'a pas d'autre sauveur, n'a pas d'autre roi pour Israël, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est pourquoi nous avions intitulé notre thème Israël et Jésus-Christ, signe de la contradiction. Parce que Siméon l'a dit, lorsqu'il avait entre ses bras l'enfant Jésus-Christ, il dit, cet enfant qui vient de naître, que j'ai tenu entre mes bras, sera un signe de la contradiction, c'est-à-dire il y aura le relèvement des uns et le renversement, la chute des autres. C'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est né, il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup de contradictions. Il ne savait pas, Israël ne savait pas se situer. Est-ce que c'est vraiment le roi qui est promis par Dieu, qui est né? Est-ce que c'est vraiment celui que nous attendons, qui est en face de nous? Alors, nous avions vu le premier point. Nous avons constaté que Jésus-Christ de Nazareth, comme signe de la contradiction, premier point pour Israël, pour tester si le roi qui vient de naître, c'est vraiment lui. Il devrait prendre le pouvoir, parce que Israël était sous domination de l'Empire romain. Et au moment où il était sous domination de l'Empire romain, il attendait un roi qui pouvait le délivrer entre les mains, entre la domination romaine. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le roi Hérode était là, lui-même roi d'Israël, mais était dominé par les Romains. Ce sont les Romains. Comme nous disons aujourd'hui, les colonisateurs, ce sont les Romains qui faisaient loi dans le pays qu'on appelle Israël. Et Hérode était là comme étiquette, il ne régnait pas. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ, ou le roi des Juifs, vient de naître, le roi d'Israël, un bébé a fait trembler le trône de celui qu'on appelle Hérode. Et nous savons ce qui s'est passé. Il a envoyé beaucoup de ses troupes à tuer tous les bébés. Dieu l'a épargné. Et Jésus-Christ aujourd'hui est en vie. Et nous disons que lorsque Israël, sous la domination des Romains, a tenté que ce roi qui vient de naître puisse être roi, Jésus-Christ de Nazareth a décliné la situation. Le premier point de conflit entre Jésus et les Juifs, Jésus-Christ est né comme roi, mais au moment de prise de pouvoir, Jésus-Christ a refusé de prendre le pouvoir. J'ai longuement expliqué pourquoi Jésus-Christ a refusé de prendre le pouvoir. C'est déjà une contradiction parce qu'ils attendaient un roi qui va les délivrer de la main des Romains. On vient pour lui donner le pouvoir. Il a fui et il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, mes soldats ou bien mes troupes combattraient pour moi. Mais il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Jésus-Christ totalement a décliné la situation. Cela a provoqué des doutes dans le subconscient ou bien dans la conscience de tout Israël. Il dit que non, en tout cas, celui-ci, nous sommes trompés, il n'est pas un roi, parce qu'il refuse, il décline la responsabilité. Et deuxième point que nous sommes en train de partager, c'est la destruction des sites et des images emblématiques. Par qui? Par Jésus-Christ. Israël ne comprend pas. Mais celui-ci, c'est un roi. Celui-ci, c'est lui que Dieu a envoyé. Parce qu'il a dit, j'enverrai, c'est-à-dire je descendrai moi-même pour sauver mon peuple. La promesse qu'il avait donnée à Moïse,
que j'ai entendu la souffrance de mon peuple, c'est pourquoi je suis descendu. Au temps d'Israël, Dieu n'était pas descendu. Mais au temps de Jésus-Christ, la Bible nous dit, Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est-à-dire, le monde qu'il voulait réconcilier premièrement, c'est le monde d'Israël. Parce que c'est Israël que Dieu a pris comme moyen humain, matériel, utilisé par Dieu pour se manifester dans ce monde. C'est Israël. Mais lorsque Jésus est né, d'abord, il refuse de prendre le pouvoir. Il refuse d'être roi. Il dit que lui, il est venu dans ce monde et non pour être roi. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Il sera roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. C'est déjà la confusion pour Israël qu'il attendait comme sauveur et Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, avec ce deuxième tiré, c'est-à-dire la destruction des sites et des images emblématiques par qui? Par Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas. Mais comment c'est Jésus qui est notre sauveur? Jésus qui est notre roi? Dieu l'a envoyé pour sauver la race israélite, mais il est en train de détruire la source d'Israël. Il est en train de détruire ce que les ancêtres d'Israël ont laissé comme site. Qu'est-ce qui se passe avec ce Jésus? Cela a plongé totalement Israël dans la confusion. Israël ne comprenait plus rien. Nous allons détailler, vous allez voir comment est-ce que le conflit s'est agrandi entre Israël et Jésus-Christ. À cause de cette confusion, à cause de ce conflit, ils ont carrément rejeté le roi. Ils ont carrément, c'est-à-dire pour eux, ils avaient raison, que Jésus devrait être rejeté parce qu'il est venu comme roi, mais il ne veut pas prendre le pouvoir. Maintenant, il est en train de détruire tous les sites et les images emblématiques des ancêtres, qui est la source d'Israël. Lui-même, il se nomme, il se réclame israélite, c'est-à-dire sa source, il est en train de détruire même sa source. C'est ce que nous allons lire dans... avant de lire Jean chapitre 4, nous allons premièrement lire Matthieu chapitre 5, 17. Nous allons écouter, pendant que Jésus est sorti de l'eau, c'est le commencement de son ministère, qu'est-ce qu'il a déclaré pour apaiser le cœur, les consciences des Israélites. Oui? Lui-même dit, au début de son ministère, il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir quoi? La loi ou les prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur. La loi et les prophètes, lorsqu'on dit la loi, c'est Moïse qui est représenté. Lorsqu'on dit les prophètes, c'est-à-dire nous avons tous les prophètes qui se sont succédés. C'est-à-dire en Israël, rejeter la loi, rejeter les prophètes, en tout cas, vous êtes du diable. Vous n'êtes pas de Dieu. C'est ça dans la conscience d'Israélite. Maintenant, Jésus, tout au début de son ministère, il veut accorder le violon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Là, je pense que tout Israélite était content du fait que Jésus, et il pensait que Jésus est venu abolir la loi et les prophètes, mais Jésus dit clairement qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Donc, ils sont à l'aise. Mais regarde ce qui va s'en suivre. Vous allez comprendre que Israël avait raison, entre parenthèses, de s'insurger, d'être en colère contre Jésus-Christ. C'est parce que lui, il avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je ne suis pas venu pour abolir les prophètes. Ce qu'on dit les prophètes, c'est-à-dire ce qu'on dit la loi, ce qu'a dit la loi et les prophètes, pour moi, c'est oui et amen. C'est ce qu'il dit ici. Oui. Je suis venu non pour abolir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. Ah bon? Maintenant, là, Israël trouve que c'est intéressant. C'est qu'il y a quelque chose que la loi a dit, il y a quelque chose que les prophètes ont dit, mais qu'ils n'ont pas accompli. Et ils se sont arrêtés en cours de chemin. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient du ciel. Il vient pour accomplir ce que les prophètes et Moïse, qui représente la loi, n'a pas accompli. Oui? Verset 18. Car je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul... Et il continue à confirmer que tant que le ciel et la terre existera, ce que vous voyez dans les Écritures, c'est-à-dire la loi, ce que vous lisez dans la loi, ce que vous lisez dans les prophètes, il ne disparaîtra pas n'yuma iota. Aucun iota qui disparaîtra dans les Écritures, c'est-à-dire tout, jusqu'à ce que sera accompli, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ lui-même a dit ça. Mais lisons ce que nous sommes en train de traiter depuis le dimanche. Jean chapitre 4. Ouais. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, oui, rapidement, oui. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Regardez bien, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Vous connaissez Jacob, n'est-ce pas? C'est une figure emblématique. Un Israélite qui va ignorer Jacob, c'est vraiment, il est hors du commun. C'est vraiment, il est hors du sens. Il est hors de son sens, de tous ses sens. C'est Jacob qui a laissé ses champs à Joseph. Et dans ces champs, là où se trouvait un puits d'eau, le puits c'est le réservoir, c'est le temps d'eau. C'est-à-dire là, l'eau est séchée partout. Mais là, l'eau ne sèche pas parce que c'est la source. Qui a laissé cette source? C'est Jacob qui l'a laissé à ses enfants. Oui. Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage. Jésus fatigué du voyage. Écoutez bien. Était assis au bord du puits. Était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Mais pourquoi il était assis au bord de la puits? Oui. Une femme de Samarie vint. Une femme de Samarie vint. Lui dit Jésus. Lui dit. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour... Regarde le comportement de Jésus. Il demande à boire alors qu'il n'a pas soif d'eau. Mais il est en train de demander de l'eau à cette femme comme s'il avait soif. Oui. La femme samaritaine lui dit. La femme samaritaine lui dit. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À boire. À moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis femme samaritaine, oui. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Suivez-moi bien. Les Juifs et les Samaritains, normalement, ce sont les mêmes peuples. C'est le même peuple. C'est-à-dire, il y a les 12 tribus, au moment de Sisme, ils se sont séparés. C'est-à-dire, 2 tribus. Les tribus de Juda, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Ils se sont écartés, ils sont allés, ils ont occupé la partie sud. Et ils ont créé leur état qu'on appelle Juda, territoire Juda, et la capitale Jérusalem. Maintenant, les 10 autres tribus, et ils ont resté avec territoire comme Israël, et ils ont créé la capitale Samarie. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est les enfants du même père, mais ils se sont séparés à cause des conflits. Maintenant, lorsqu'ils se sont séparés, Jésus-Christ qui est juif, il demande de l'eau à son frère ou bien à sa sœur qui est juif aussi, qui est israélite, mais ils sont dans des conflits. Ils ne s'entendent pas. Maintenant, la femme dit, pourquoi toi tu me demandes à boire, l'eau à boire, à moi qui suis samaritaine, alors que les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas? Oui. La femme, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même lui demandé de l'eau à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez? Donc Jésus est en train de détruire quelque chose que cette femme auquel croyait depuis longtemps. Cette femme croyait que Jacob, il croit que, et cette femme, elle croit que Jacob c'est leur ancêtre. Tous, des Juifs, tout comme des Israélites, des Samaritains,
tout comme ceux de Juda qui se sont écartés. Il dit que nous sommes dans les champs de Jacob. Jacob a laissé ses champs à Joseph. Et dans ces champs, Joseph a laissé un héritage qui est le puits. Et le puits de Jacob, c'est une source connectée avec Dieu. Vous le savez, que Jacob était une figure emblématique parce que Dieu lui parlait. Mais quel est celui-ci qui vient s'asseoir sur le bord de la puits et qui dit « Donne-moi à boire », c'est comme s'il avait soif, mais pourtant il n'a pas soif, il est en train de provoquer la femme pour qu'il entende qu'est-ce que la femme va lui dire. Et la femme lui rétorqua que vous et nous ne nous entendions pas. Pourquoi me demandes-tu de l'eau à boire? Et c'est Jésus qui répond, c'est-à-dire c'est sa pensée première. C'est ce qu'il avait en tête, c'est ce qu'il voulait dire à la femme. Mais il a cherché des tournures pour s'exprimer. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me demander la première personne de l'eau à boire et je t'aurais donné cette eau vive. C'est pour dire que l'eau que la femme buvait n'était pas de l'eau vive. Vous savez, l'eau a pour but de purifier. L'eau a pour but de donner la vie. Et cette femme savait que le puits de Jacob, c'est là où se trouve la vie, c'est la source même de la vie. C'est là où se purifie tout Israël. Mais Jésus dit que je t'aurais donné cette eau vive si tu connaissais les dons de Dieu. Et si tu connaissais celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire, il est en train d'insinuer quelque chose à cette femme. Il est en train d'écarter Jacob et le puits de Jacob. Lisons. Seigneur, lui dit la femme. Seigneur, lui dit la femme. Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Et le puits est profond. Regarde, la femme a les yeux ouverts, mais les yeux charnels, les yeux physiques. Vous avez les yeux physiques ouverts, vous ne voyez pas. Lorsque Jésus se présente avec sa soutane, Jésus dit qu'il a de l'eau vive. La femme dit, toi tu n'as rien pour puiser de l'eau. Où tu auras cette eau? Oui. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père La femme lui demande, es-tu plus grand que notre père Jacob? Parce que qui nous a donné ce puits? Parce que Jacob, vous le savez, vous et moi, que Jacob, c'est l'un des plus grands. Tous les pères, je vous ai dit tantôt, en Israël, lorsqu'on parle des pères, les autres, ce sont des enfants. Les pères, il n'y en a que 3, les pères emblématiques. Il y a Abraham, Isaac, Jacob, point. Les autres, ce sont les enfants. Vous comprenez ça? Maintenant, Jacob, c'est l'un des pères emblématiques qui a laissé ses puits à ses enfants. Maintenant, la femme ne comprend pas celui-ci. Il est en train d'écarter le puits. Il écarte aussi Jacob. Il lui pose la question, es-tu plus grand que notre père, notre grand-père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, c'est-à-dire ainsi que ses fils et ses troupeaux. Regarde bien, c'est-à-dire ce puits était d'importance capitale en Israël. Ce n'est pas pour rien, c'était un héritage. C'était un héritage que Dieu Jacob avait laissé à ses enfants. Parce que lui-même habite là-bas. Ses enfants viennent de boire là-bas. Et ses troupeaux. Et comment dirais-je, ses petits-fils aussi sont en train de boire là-bas. Maintenant, la femme voit quelqu'un en soutane, sans forme, qui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, je t'aurais donné de l'eau. C'est-à-dire, il est en train d'effacer le puits de Jacob. Les sites, c'est quoi? Nous avons le premier site, c'est le puits de Jacob. C'est un site, c'est un lieu où tout Israël pense que notre ancêtre Jacob a laissé ce site. Un temps, alors, ce site, c'est pour la vie. Et puis, il est en train d'effacer Jacob. C'est pourquoi la femme lui demande, ah bon, la femme a compris qu'il est en train d'écarter les puits, les réservoirs d'eau.
le site de leurs ressources, là où ils trouvent la vie, et il écarte Jacob. Il lui pose la question, ah bon, toi tu veux dire que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ce puits, qui en habille lui-même, et ce fils et ce troupeau. Regarde ce que Jésus est en train de dire. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire quiconque boit dans la pluie, quiconque boit dans la pluie de Jacob aura encore soif. Regarde mon frère, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, comment est-ce que Jésus est en train de détruire les sites et les figures emblématiques, les images emblématiques d'Israël. C'est-à-dire, c'était vraiment normal, entre parenthèses, que les Israélites s'insurgent, puissent être en colère contre Jésus-Christ. Parce qu'il est en train de tout nier, il est en train de tout écarter. Il est en train d'écarter les sites les plus importants, d'une importance capitale qui est le puits de Jacob, là où Jacob habite, là où ses enfants ont bu, là où ses fils, et là où les petits-fils sont en train de boire, et ses troupeaux. Jésus dit, c'est lui qui boit dans le puits de Jacob, il aura toujours soif. C'est-à-dire, il ne va jamais étancher sa soif. C'est-à-dire, c'est la routine. Le puits de Jacob était la routine pour Jésus-Christ. Il dit que c'est lui qui boit cette eau dans la puits de Jacob, provenant de la puits de Jacob. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la routine. Chaque jour, il faut qu'il vienne. Chaque jour, il faut qu'il utilise le fil, les longs fils. Il faut qu'il y ait le seau pour puiser de l'eau. C'est pourquoi la femme a dit, toi, tu n'as rien pour puiser de l'eau. L'eau est profonde. C'est-à-dire, l'eau n'est pas sur la surface. L'eau est profonde. Il faut avoir des matériaux pour puiser de l'eau. Et Jésus qui dit que moi, je peux te donner de l'eau vive, que le puits de Jacob n'est pas capable de te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne voyez pas que Jésus est en train d'effacer des sites et des images. Quand je parle des images, c'est-à-dire des figures emblématiques. C'est pourquoi il est entré en choc avec Israël. Il est entré en choc avec tous les Juifs, tous les pharisiens. Vous comprenez ça? Mais pourquoi il faisait ça? Parce que lui, au début, son intention, il l'a dévoilé. Il dit que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, il a des raisons qui le poussent à faire ce travail, à éliminer les sites que les ancêtres ont laissés et à éliminer les images des ancêtres dans les consciences ou bien dans la tête de tous Israélites. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens, Jésus est présent, mais eux, ils pensent à la coutume. Beaucoup de gens, il a reçu Jésus-Christ comme toi qui me parles, comme toi qui me suis. Tu as déjà reçu Jésus-Christ, tu prêches Jésus-Christ, mais jusqu'à présent, tu as toujours les yeux braqués dans des maisons de féticheurs. C'est-à-dire, Jésus est là. Jésus te dit que la source dont tu es en train d'emprunter, c'est une source routinière. C'est-à-dire une source qui va te donner du travail à chaque moment. Il faut que tu laisses ta vie là-bas. À chaque moment, il faut que tes enfants payent les pots cassés. Alors, nous allons continuer à lire notre verset. Verset 14. Verset 14, Jean chapitre 4, verset 14, oui. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Bien aimé. Alors qu'il y avait de l'eau que ces gens utilisaient, c'est le puits de Jacob, le réservoir de Jacob. Les fils d'Israël ont bu là-bas et les troupeaux. Et les petits-fils d'Israël sont en train de boire là-bas. Jésus dit que ce n'est plus ces eaux que vous allez boire, mais l'eau que je donnerai, vous pouvez les boire. Et celui qui boira l'eau que je lui donnerai, il aura la vie sauve, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne voyez pas qu'il est en train d'écarter la source qui est Jacob. Parce que Israël, sa source, en commençant par Abraham, en passant par Isaac et en terminant par Jacob, c'est-à-dire Jacob est l'un des sources d'Israël.
Mais Jésus est en train d'écarter la source d'Israël, qui est Jacob. Vous comprenez? Il est en train d'écarter cette source. Oui. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Bon, il détruit la source de Jacob, il détruit Jacob, l'image de Jacob, et lui, il est en train de construire une autre image, il est en train de construire un autre site, un site qui est en lui, hein? Et il construit sa propre image, il détruit l'image de Jacob. Vous ne comprenez pas ça? Il est entré en choc avec Israël à cause de ce genre de comportement. Mais pourquoi il est poussé de se comporter de la sorte? Jésus-Christ a une raison qui le pousse de faire cela. Continue. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et cette source jaillira jusqu'à la vie éternelle, oui. La femme lui dit, Seigneur, regarde, donne-moi cette eau. Vous voyez, Jésus-Christ est en train de réussir sa mission. La femme est au point d'abandonner la source de Jacob, d'abandonner. Il comprend que celui qui est devant lui est plus grand que son grand-père. Parce que la question qu'il a posée, es-tu plus grand que mon grand-père, mon père Jacob qui m'a donné cette source, ce puits? Jésus-Christ n'a pas encore répondu. Mais la façon dont il est en train de s'acheminer avec cette femme, la femme, au finish, elle est en train de demander de l'eau. Donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser dans cette source. C'est-à-dire, il abandonne la source. Il abandonne la source de Jacob et il abandonne Jacob aussi. Oui. Afin que je n'aie plus soif. Afin que je n'aie plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Vous comprenez ça, bien-aimé? C'est-à-dire, Jésus est venu renverser tous les sites construits par les ancêtres, pas dans l'ombre des choses. Lui, il est la vérité, lui, c'est la réalité des choses. Lorsqu'il est venu, regarde ce qu'il dit. Nous allons lire Luc. Luc chapitre 5. Ah mon Dieu. Que les gens me comprennent, que le Saint-Esprit fasse quelque chose en vous. 36 à 39. Regarde. Il leur dit aussi une parabole, oui. Personne ne déchire d'un habit neuf. Jésus dit, regarde ce qu'il dit. Personne n'a jamais déchiré un habit neuf. Regarde. Un morceau pour le mettre à un vieil. Il prend le morceau de l'habit neuf, il va le connecter à un vieux habit. Personne ne fait ça. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez imaginer qui est l'habit vieil et qui est l'habit neuf. Jésus dit personne ne doit se comporter de la sorte. Il prend son habit neuf, il coupe, il prend un morceau, il va connecter à un habit vieil. Oui. Car il déchire l'habit neuf. En faisant cela, il déchire l'habit neuf. L'habit neuf qui était entier, n'est-ce pas? L'habit neuf était entier. Lorsque vous coupez un peu, vous l'ajoutez à un habit vieil, c'est-à-dire vous détruisez l'habit neuf qui était entier. Oui. Et le morceau qui en a pris n'est pas assorti au vieux. Et il dit que les morceaux même que vous avez appris pour connecter à l'habit vieil va détruire même l'habit vieil. Vous avez détruit l'habit neuf en le coupant et vous détruirez aussi l'habit vieil qui était entier en le connectant au morceau neuf. Je ne sais pas si vous comprenez là-bas. Vous allez comprendre, il va encore prendre un exemple pour notre compréhension. Oui. Mais 37. Et personne ne met du vin nouveau. Il dit encore, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Suivez-moi bien. Personne. Jésus est en train d'étaler son intention et ses raisons. Pourquoi il est en train d'effacer les sites et les figures ou bien les images emblématiques. Il dit personne lorsqu'il a un habit neuf,
il va couper cet habit pour le connecter à un habit vieil. Sinon, il détruit l'habit neuf et puis il va détruire aussi l'habit vieil. Et en deuxième exemple, il dit, personne ne peut prendre le vin nouveau et le verser dans un outre vieil. N'est-ce pas ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai du vin nouveau. Je cherche là où mettre le vin. Je vais prendre, pour exemple, des outres. Une bouteille, une vieille bouteille pour mettre le vin nouveau. Bien aimé dans le Seigneur. C'est que je ne vais pas garder le vin. C'est ce que Jésus va continuer à dire. Oui, continue. Autrement, le vin nouveau fait rompre les autres. Regarde. Il dit que si vous prenez le vin nouveau, lui, il est en train de refuser que quelqu'un prenne le vin nouveau, qu'il le mette dans l'ancien outre, dans le vieux outre. Pourquoi? Parce que si vous prenez le vin nouveau, vous le mettez dans le vieux outre, le vin nouveau est très fort. Le vin nouveau va faire quoi? Va rompre, va briser les vieilles outres. Vous allez comprendre, oui. Il se répand. Il se répand. Et les outres sont perdus. C'est ce que Jésus-Christ est en train de perdre, de refuser de vivre cette scène. Il refuse la scène dès qu'il puisse perdre le vin et l'outre. Maintenant, l'outre, c'est qui? C'est Israël. Israël, c'est outre vieille. Maintenant, Jésus-Christ est venu avec le vin nouveau. Mais avant de mettre le vin nouveau dans l'outre, il a regardé l'état d'Israël qui est vieille. Israël, c'est le outre vieil. Jésus-Christ trouve que s'il prend le message, le vin, c'est le message prêché par Christ. C'est le message que Christ a amené, la parole de Dieu, la vérité, l'accomplissement de toutes choses. S'ils le mettent dans Israël, sans purifier Israël, sans détruire les sites et les images emblématiques, qu'est-ce qui va arriver? Le message sera gâché. Et puis Israël n'aura pas considéré ce message. Au jour du jugement, Israël sera rejeté. C'est-à-dire, le message est gâché, Israël aussi est gâché. C'est ce que Jésus ne voulait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Avant de mettre du vin dans l'outre, il est en train de renouveler l'outre. Parce que lui, il a le vin nouveau. Alléluia. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Jésus dit, personne, c'est lui qui est intelligent, qui va prendre du vin nouveau, le verser dans un vieil outre. Personne ne fera ça. Et moi, Dieu, vous croyez que je ferai ça? Non, je ne ferai pas ça. Je ne donnerai pas encore mon message avant de livrer le message que j'ai, avant de former l'Israël nouveau que j'ai. Je veux d'abord que Israël soit renouvelé. C'est-à-dire avant de donner le message. Comment renouveler Israël? Il fallait enlever tous les sites des ressources d'Israël, toutes les images emblématiques que Israël, pour avoir la vie, il est enfant de Dieu parce qu'il est enfant de Jacob. Il est enfant de Dieu parce qu'il est enfant d'Abraham. Il a fallu détruire toutes ces images. Il a fallu détruire tous ces sites emblématiques, là où il se ressources d'habitude. Jésus-Christ commence à détruire. Maintenant, cela a provoqué de la colère. Les Juifs se sont insurgés contre Jésus-Christ, sa façon de faire. Il est en train d'effacer tout ce qui est l'histoire d'Israël. Mais l'histoire, c'est l'étude des événements du passé. Le passé ne donne pas la vie, c'est le présent qui donne la vie. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui est. Je suis. Il dit, je suis, moi je suis. C'est lui qui donne la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous me comprenez. Comment est-ce que Jésus est en train d'effacer le puits de Jacob qui est le plus grand? Et je vous ai tantôt dit, la fois passée, c'était le dimanche, que Jésus-Christ est plus grand que tous. C'est lui qui vient du ciel. Et plus grand que tous. Jean chapitre 3, 31. Celui qui vient d'en haut. Et au-dessus de tous. Et au-dessus de tous. Vous voyez, la femme avait posé la question de savoir, es-tu plus grand que notre grand-père Abraham? Jésus-Christ dit que c'est lui qui vient d'en haut et plus
est au-dessus de tous, est plus grand. Bien-aimé, je vous avais dit que Dieu a dit à Abraham et à David, je rendrai vos noms grands. Mais quel est le nom de ces gens qui se sont rendus grands? Personne. Parce que Hébreu est en train de nous dire ça. Hein? Si vous lisez par exemple Hébreu, lisez Hébreu. Ils ont Hébreu. Attendez. 11 alliages, 13. Hébreu 11, 13. Vous lisez? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. La Bible nous dit, tous sont morts dans la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Hein? Celles qu'on ne voit pas. Tous sont morts, tous. Vous allez me dire que non, à l'exception d'Abraham, à l'exception d'Isaac et de Jacob, à l'exception de telles personnes, non. On dit ici, tous sont morts dans la foi. Pourquoi? Allez-y. Sans avoir obtenu les choses promises. Vous voyez, la Bible nous dit qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses dont Dieu leur avait promis. C'est-à-dire, Dieu avait promis de rendre le nom d'Abraham grand, le nom de David grand, mais ce nom n'a pas été rendu grand. Maintenant, ce nom a été rendu grand à partir de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit Jésus-Christ, c'est le fils d'Abraham, c'est le fils de David. Et le nom que Jésus a eu, la Bible nous dit c'est le nom le plus grand, le nom au-dessus de tous les autres noms. Vous comprenez? Donc c'est le nom le plus grand. Et ici, Jésus-Christ se dit, c'est lui qui vient du ciel, c'est lui qui descend du ciel, et au-dessus de tous. Donc Jésus-Christ est plus grand qu'Abraham, il est plus grand qu'Isaac, il est plus grand que Jacob. La femme a compris, maintenant elle laisse le puits de Jacob et elle laisse la conception que la vie est en Jacob. Jésus veut détourner les gens, dissuader les gens là où ils mettent leur confiance. Vous avez votre confiance sur votre papa qui a beaucoup d'argent, sur votre fils qui a beaucoup d'argent. Bien aimé, la vie ne se trouve pas en lui, la vie se trouve en Jésus-Christ. Si vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 2, oui. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur. Qui est le chef, c'est-à-dire le début? C'est lui l'instigateur de la foi. C'est lui qui commence la foi et qui la termine. Vous comprenez? Le regard doit être tourné vers lui. Pas sur Jacob, pas sur Isaac, pas sur Abraham. Vous comprenez? Parce que la femme a demandé, a posé la question, es-tu plus grand que notre père Abraham, notre père Jacob? Jésus dit oui. Si vous lisez le verset que nous venons de lire, Jésus-Christ est en train d'accepter, oui, il affirme qu'il est plus grand que eux. C'est pourquoi vous avez l'habitude de boire dans le puits de Jacob, dans le puits d'Isaac, dans le puits d'Abraham, parce que ce puits, c'est le puits d'Abraham. Abraham l'a laissé à Isaac. Isaac, ce champ, l'a laissé à Jacob. Maintenant, Jacob a laissé à qui? À Joseph. Joseph a laissé maintenant à tous les autres Israélites. C'est pourquoi la femme est en train de se défendre. Il dit que toi, tu es plus grand. Tu veux me dire que tu es plus grand que notre père, grand-père, notre ancêtre Abraham, qui nous a donné ce puits. Il en a bu lui-même, et ses fils, et ses troupeaux. Et nous aussi, nous vivons là-bas. Bien aimé dans les scènes. C'est-à-dire, les gens ont les yeux braqués sur quelqu'un qui ne sauve pas. Même les chrétiens dans des églises, ils ne croient pas que Dieu peut sauver. Ils ne croient pas que Dieu peut guérir. Lorsqu'il est malade, ils ont des ressources, ils ont des sources obscures. Il y a des pasteurs, lorsqu'il est malade, ils consultent le marabout. Lorsqu'il veut être béni, il consulte les maisons de féticheurs. De plus en plus, l'église est affaiblie. Pourquoi? Parce que l'église a beaucoup plus les yeux braqués sur les sites et les images emblématiques. Notre ancêtre avait dit ça. Mon père avait dit ça. Non. Que vous ayez une famille grande, de grands noms, mais il y a un nom qui est au-dessus de votre famille, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Que vous soyez président, roi,
que vous soyez qui dans ce monde, que vous ayez beaucoup d'argent, que vous soyez pauvre, que vous soyez libre, que vous soyez esclave, sachez-le bien, que le nom pour le moment ne compte plus, parce que il y a un nom qui plane au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, lorsqu'il est venu, il a trouvé Israël comme un outre vieux. Un outre qui est prêt à recevoir le vin, mais il a trouvé que ces outres sont vieux. Alors, comment mettre du vin, c'est-à-dire comment prêcher à ces gens dont dans leur tête, il y a Abraham, ils sont fils d'Abraham, ils sont fils de Dieu parce qu'ils sont fils d'Abraham, ils sont fils de Dieu parce qu'ils sont fils d'Isaac ou bien fils de Jacob. Comment faire? Maintenant, Jésus-Christ a pris l'option de commencer à détruire le site. Ah, Jacob vous a laissé quelque chose. C'est là où vous vous ressourcez. Ce n'est plus la source de Jacob. Maintenant, la vraie source, c'est moi. C'est ce que Jésus dit. Il a détruit la source, c'est-à-dire détruit le site. Ah, c'est Jacob qui vous donne le quitis, qui vous donne la permission d'être enfant de Dieu. Non. Maintenant, pour être enfant de Dieu, la permission, ce n'est plus en Jacob. Mais la permission, c'est en moi. Si vous me croyez, vous êtes fils de Dieu. Ah bon, vous voyez les choses de Dieu, le royaume de Dieu, vous les voyez, vous l'expérimentez à travers parce que vous êtes fils d'Abraham, vous êtes fils de Jacob. Maintenant, pour expérimenter ces choses réellement, ce n'est plus à Abraham, ce n'est plus en Jacob ou à Isaac, ce n'est plus en aucun autre nom, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Vous voyez mes bien-aimés? C'est-à-dire Israël s'est présenté comme un outre vieux, un vieil habit. Jésus-Christ n'a pas voulu prendre son message, couper le message. En coupant le message, il détruisait son message. Et en attachant une partie des messages à ce vieil habit. Et ce vieil habit va détruire aussi ce petit habit qui vient de couper, va détruire aussi les vieilles habits. C'est ce qu'il ne voulait pas. Et il dit ici, nous voulons que l'outre soit gardé et puis les vins aussi soient gardés. Maintenant, si nous nous retrouvons dans le cas, les vins sont renversés, les outres aussi sont brisés. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien à récupérer. Alors, pour qu'on récupère tout, qu'est-ce que Jésus a fait? Pour qu'on récupère Israël, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à détruire les images qui se trouvent dans la conscience, dans l'esprit d'Israélites. Il a commencé à détruire les sites. Oh, Jacob nous a laissé ceci. Nous allons continuer, vous allez voir ce que Jésus est en train de faire. Si nous continuons, par exemple, lisez le verset 19 à 24. Oui. Seigneur lui dit la femme. Seigneur lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Il dit que je vois que tu es prophète. Que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et il comprend que je vois que tu es prophète. Nos pères, regardez bien. Il est en train de continuer et la femme est en train de continuer que nos pères. Il a compris que celui-ci est plus grand que eux. Il dit que tu es vraiment un prophète, tu es vraiment un envoyé. Mais nos pères, oui. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ont adoré sur cette montagne. Voyez-vous, il montre encore un autre site où leur père adorait. C'est-à-dire ce site. Les ancêtres ont laissé ce site à leurs enfants. Maintenant, il est en train de montrer à Jésus. Tu dois montrer tes sites là où tu te ressources à Jésus-Christ pour que Jésus les détruise et pour que lui soit le roi, qu'il soit le maître, qu'il soit le Seigneur bien-aimé. Pourquoi vous ne voulez pas que votre orgueil soit détruit? Pourquoi vous ne voulez pas que ta coutume soit détruite? Montre ta coutume là où se trouve ta coutume. Montre ton comportement à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ détruise ça. Vous comprenez ça? Mais si vous les cachez, regarde cette femme, ce qu'il a fait. Il a montré là où Jacob a laissé le puits. Jésus-Christ l'a détruit. Il a détruit l'image de Jacob. Que ce n'est pas Jacob qui vous donne la vie. Ce que Jacob vous a laissé, c'est la routine. Vous aurez toujours soif, mais ce que je vous donnerai, moi, étant la source d'eau vive, étanchera votre soif. Maintenant, la femme a compris, en tout cas, vous êtes vraiment prophète. Qu'est-ce qu'il a fait?
il montre encore un autre site. Il montre encore un autre site. Quel est le site qu'il montre? Le second site, c'est la montagne. Regarde ce qu'il dit. Oui. Et vous dites-vous, il dit, nos pères nous a montré là où il faut adorer, c'est sur la montagne. Bien aimé, vous connaissez la montagne? Même Jésus-Christ, lorsqu'il priait, il allait où? C'est sur la montagne parce que c'est un juif. C'est-à-dire, refuser la montagne aujourd'hui, mais qui es-tu toi? Est-ce que vous comprenez la dimension du conflit que Jésus avait avec les Juifs? C'est-à-dire il y avait l'incompréhension totale, les Juifs ne les comprenaient pas. Mais quel est celui-ci? Mais Jésus voulait faire montrer qu'il n'a pas envie de répandre son message, c'est-à-dire de verser son message dans les outres vieilles. Parce qu'Israël avait un autre message. Et ils savaient qu'ils sont peuple de Dieu, et peuple de Dieu, Israël est peuple de Dieu parce qu'ils sont nés charnellement dans Abraham et Isaac et Jacob. Jésus-Christ est venu avec un nouveau message, avec un nouveau visage. C'est du vin nouveau. Maintenant, il n'a pas voulu les verser dans les vieux outres. Sinon, le message va se perdre et les outres vont se briser. C'est-à-dire, Dieu ne gagne rien. Pour que Dieu gagne, maintenant, voilà le système qu'il est en train d'instaurer. Il faut d'abord détruire les sites, il faut d'abord détruire les images qui empêchent que le vin nouveau soit versé dans l'outre nouveau. Il faut renouveler les outres. Oui, maman. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui pose encore la question. Je vois que tu es un prophète, mais il y a encore un problème. Moi, j'ai encore un problème. Le lieu où j'adore Dieu, c'est sur la montagne. Les ancêtres m'ont laissé la montagne pour adorer Dieu. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem. La femme dit ça pourquoi? Parce que lorsqu'ils se sont séparés en deux parties, Israël se sont séparés en deux parties, les Samaritains et ils adoraient, ils sont restés avec la montagne pour adorer. Vous savez que Moïse, la loi de Moïse, la loi, le décalogue, Moïse l'a reçu sur la montagne. La montagne est plus importante. Mais qui es toi? Qui es-tu toi pour détruire la montagne? Mais regarde ce que Jésus-Christ est en train de faire. Et il dit que vous dites que c'est à Jérusalem. Même à Jérusalem, Jésus-Christ, regarde ce qu'il dit pour Jérusalem. Oui. Femme, lui dit Jésus. Femme, Jésus lui dit, femme. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Où ce ne sera, regarde, Jésus dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, bien-aimé. Vous ne voyez pas qu'il est en train d'écarter la montagne où il faut adorer le Seigneur, où il faut adorer Dieu. Jésus-Christ dit ouvertement que les Samaritains adorent sur la montagne, je le sais, que nous, Juifs, nous adorons à Jérusalem dans le temple, mais l'heure est venue, elle est déjà venue, où ça ne sera plus, oui, sur cette montagne, ni à Jérusalem, bien aimé. Il vient de détruire la montagne et Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Oh mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Je vous ai dit tantôt, Jésus a quelque chose à faire introduire dans chaque esprit d'Israélite. Mais comment l'introduire? Israélites savent que pour adorer, il faut monter à Jérusalem. Pour boire, il faut utiliser le puits de Jacob. Pour adorer, les autres disent qu'il faut aller à Jérusalem. Mais Jésus dit non, ce ne sera plus ainsi. C'est-à-dire tous les sites de l'espoir d'Israélites, Jésus est en train de détruire, vous ne comprenez pas? Mais pourquoi il fait ça? Les Juifs ne comprenaient pas. Les Israélites ne comprenaient pas. Mais quel est celui qui est en train d'écarter les ancêtres et les sites laissés par les ancêtres? Il est en train de détruire toutes les images. La Bible nous dit, vous n'adorerez qu'un seul Dieu. C'est-à-dire dans votre esprit, pour être sauvé, vous ne serez pas sauvé au nom d'Abraham, vous ne serez pas sauvé au nom d'Isaac et de Jacob. Vous ne serez pas sauvés en montant sur la montagne. Dieu ne va pas vous écouter. En montant sur la montagne, ça c'était des ombres de choses à venir. Mais l'avenir est déjà là. L'avenir est déjà là.
Vous comprenez ça? L'avenir est déjà là. C'est-à-dire, ils étaient morts dans la promesse. C'est dans la foi qu'ils étaient morts, sans recevoir tout ce qui leur avait été promis. C'est-à-dire, personne n'a reçu ce qui lui avait été promis. Maintenant, qui va accomplir ce que Dieu a promis à ses ancêtres? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de les accomplir, il a trouvé un peuple assis dans les habitudes anciennes des ancêtres. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de détruire les images. Il détruit les sites. Nous venons 3 sites qui est déjà détruit. Le puits de Jacob est détruit. La femme a compris. Il détruit la montagne. Et il détruit même le site de Jérusalem, temple de Jérusalem. Il dit que ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem bien-aimé. C'est où il faut adorer le Seigneur. Mais quel est cet homme qui est venu? Il bouleverse Israël. Il est en train de déplacer les données d'Israël. Mais qu'est-ce qui ne va pas en cet homme? Et cela a provoqué de grands conflits avec Israël. Ils l'ont rejeté, ils ont vite compris que non, celui-ci n'est pas un fils de Dieu, comme il est prétend. Celui-ci n'est pas un prophète, comme il est prétend. Mais c'est un semeur de troubles. Il est venu perdre Israël. Pourtant, lui, c'était la méthodologie. Il est en train de détruire les images taillées que vous avez. Vous avez les images taillées de ton père, les images taillées de ton ancêtre. Oh, mon papa utilisait ceci. Vous avez les images taillées. Détruisez-la. Montrez ça à Jésus-Christ. Il va tout détruire. Il n'y a que Jésus-Christ qui va rester. Que le Seigneur vous bénisse.